On a pu voir l'appareil psychique. Je reçois maintenant un artiste dont on aimerait aussi beaucoup pouvoir décomposer la psychique. C'est Cheyenne Coy. Cheyenne, vous êtes cyberphotographe. Mais avant même qu'on parle de vos propres toiles, de vos propres photos d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu les statues avec lesquelles vous êtes venus aujourd'hui. Voilà, plutôt des sculptures parce que, en fait, ils sont deux personnes qui travaillent souvent avec moi. Premier, c'est Emmanuel Chapalin. Il utilise beaucoup les pièces de collection de voitures, de moteurs, tous les éléments des lenses, mais après, il les remodèle avec des aciers inoxydables. C'est vraiment, il travaille beaucoup sur le thème marin. Et le deuxième? C'est les Mosquitos, en fait. C'est avec pareil, même technique, sauf que lui, il assemble sans soudure, sans clous, sans rien. Toutes les sont assemblées l'un dans l'autre. Et je les utilise souvent. Il s'appelle Gilles Claude et il a beaucoup de talent. J'utilise souvent en le photographiant, je l'intègre dans mes images. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est que tu utilises des jeunes sculpteurs que tu intègres dans tes photos et tu utilises aussi, j'ai l'impression, des spécialistes du cadre. Voilà, en fait, chaque fois que j'aime beaucoup, pendant une année, j'ai 12 expos un peu partout dans le monde. Et chaque fois, pour chaque exposition, je demande à elle, c'est-à-dire Odile Ertenberger, elle a un nom dur, pour adapter en fait, parce que j'aime bien ce qu'elle fait, pour les expositions, en fait, les photos, les cadres sur mes photos. D'accord. Donc, on résume un petit peu qui tu es toi maintenant. Toi, Cheyenne Coy, tu es iranien, tu as 34 ans, Oui. Tu es ce qu'on appelle un cyberphotographe. Alors pour nous, un cyberphotographe, c'est quoi? Voilà, déjà le nom cyber, c'est assez compliqué aujourd'hui, on l'utilise souvent. C'est l'utilisation de toute forme d'information par voie électronique et télévision. Donc informatique, c'est le moyen le plus facile. Donc j'utilise l'informatique pour mélanger la peinture et la photographie. Donc tu nous parles d'information, etc. Mais c'est de l'art ou pas? Voilà. C'est seulement l'outil qui change, la mode d'expression est exactement le même. C'est pratiquement pareil que peinture parce que ça nécessite de prendre des éléments et l'assembler. Donc oui, pour moi, en tout cas, ça n'a pas d'importance dès le moment où moi, c'est ma forme d'expression. Parce qu'on en discute beaucoup quand même. Je sais que tu es un artiste qui est loin de laisser indifférent. Il y a des gens qui vont te dire on prend Photoshop, on fait la même chose. Qu'est-ce que tu vas leur rétroquer? Plutôt la création de Photoshop, c'est dû exactement à cause des artistes comme moi ou d'autres qui ont vraiment développé ça pour que quelqu'un s'intéresse à faire le programme pour ça. Vous savez, ça n'a pas d'importance si les gens aiment ou n'aiment pas. L'essentiel, c'est qu'en fait, aujourd'hui... Là, par exemple, je crois qu'on voit qu'il y a le requin qui est juste derrière nous. Il est intégré dans une de tes photos. Voilà, en fait, ça exprime, parce que les pièces de récupération, certains, et c'est le mélange entre technologie et tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, moi, je le mélange ensemble. Et alors, cette photo-là qu'on vient de voir, elle intègre combien de différentes photographies à l'intérieur? À peu près, par mémoire, à peu près 12 ou 13 photos. Et juste ça te prend combien de temps de réaliser comme ça? Pour faire le voyage, pour réaliser l'ensemble des images, intégrer tout ensemble, à mon avis, à l'aise, 10 à 15 heures pour montage électronique et 4-5 jours pour le voyage, pour faire l'ensemble des photos. D'accord, parce que tu fais tout toi-même quand même. Voilà. Tu es photographe, voilà. Et ensuite tu fais tout ça sur ton ordinateur. Voilà, j'intègre tout, l'ensemble général. De temps en temps, on a beaucoup besoin d'aide des labos pour les sorties d'images, ou surtout pour certains assemblages. Là aussi, il y a beaucoup de photos. Là, on a vu que c'était en fait des cités, des ruines dans la mer. C'est Persépolis en Iran. Oui, ça aussi, ça nécessite des photos dans l'eau. C'est très compliqué parce que toutes ces images, ça nécessite vraiment des technologies un peu particulières au niveau photographique. Certains, c'est dans l'eau, d'autres, c'est à l'extérieur. Les lumières doivent être adaptées. C'est l'ensemble, de rejoindre tout ensemble qui est assez compliqué. D'accord. Et alors, parlons clairement, si on veut acheter tes œuvres, combien ça coûte? Déjà, ça dépend si vous les commandez sur mesure ou si c'est dans une exposition. Dans la mesure où ils sont faits dans une exposition, une toile se vend 25 000 minimum. Et dans le cadre où c'est une commande personnelle, ça peut aller beaucoup plus loin. 25 000 francs pour une toile comme ça? Et c'est des séries uniques? 6 exemplaires. Et souvent, les exemplaires sont, une fois qu'il arrive au 6, on n'en fait plus, c'est une nouvelle expo qui démarre.